Bon, il y a plein de moyens différents pour gérer ces tâches, que ce soit par le time blocking, que ce soit avec les to-do list, etc., etc. Et il y a aussi plein de logiciels qui nous permettent de les mettre en place. Il y en a qui vont préférer Notion par exemple, d'autres qui vont aller plus vers des logiciels spécialisés comme TickTick ou alors Todoist. Bref, il y a plein de moyens de pouvoir manager ces tâches, de pouvoir les gérer au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous montrer simplement comment on peut le faire dans le logiciel Obsidian, parce que la différence des autres logiciels que je viens de vous citer, Obsidian est hébergé en local, c'est-à-dire sur votre ordinateur, et donc vous possédez toutes vos données. C'est pour ça aussi que c'est ce qui se rapproche le plus, en tout cas pour moi, de mon point de vue, d'un bullet journal numérique. Ceci étant dit, on va rentrer dans le logiciel Obsidian. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un logiciel gratuit, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, vous pouvez aller voir sur la chaîne. J'ai passé le logiciel en mode sombre, donc dites-moi aussi dans les commentaires, parce que d'habitude je fais toutes mes vidéos en mode clair, parce que c'est comme ça que j'utilise moi personnellement Obsidian, mais je me suis dit que voilà, j'allais changer un petit peu, donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez le mode sombre ou le mode clair pour la clarté, je vais appeler ça comme ça, de la vidéo. Donc là on arrive dans mon accueil Obsidian, on va aller par exemple dans la note du jour, et comme vous voyez ici, j'ai la tâche qui est prévue. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Obsidian, vous voyez que c'est un peu différent. On a ici la date, on a ici le lien de où est placée finalement cette tâche-là, parce que ça, c'est un petit brin de code ici. Donc je vous explique tout ça juste un peu plus tard. Donc ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très simple, il n'y a pas besoin de savoir coder ou quoi que ce soit. De toute façon, si vous me le demandez en commentaire, je pourrais vous mettre le code dans la description. Bref. Donc pour vous montrer très rapidement ce que ça peut faire, je vais ici taper sur un raccourci clavier qui va m'ouvrir un petit encart comme ça. Je vais mettre aujourd'hui ici, donc bien évidemment en anglais parce que le plugin comprend l'anglais. Je vais mettre, qu'est-ce que je dois faire, par exemple, aller faire les courses. Enfin bref, peu importe. J'ai ici un marqueur de priorité, donc là on va choisir une comme ça. Et comme vous voyez, ça s'est automatiquement ajouté ici. Ce qui est très intéressant, c'est que je vais pouvoir le faire n'importe où dans mon coffre Obsidian. C'est-à-dire que là, si j'ouvre une autre page et que je vais... Donc j'ai créé une page exprès pour cette petite vidéo. Donc je suis ici, je viens faire mon raccourci clavier, je viens mettre aujourd'hui. Donc là je vais appeler ça test 2. OK. Donc là on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Mais quand je retourne ici, vous voyez que test 2, ça s'est bien rajouté juste là. Et ensuite bien évidemment je peux cocher et elle disparaît. Donc ça permet comme ça de planifier les tâches et de les avoir directement dans la note du jour. Et c'est la même chose, par exemple, si je vais ici, enregistrement vidéo et audio, donc je suis en train de le faire, vous voyez que ça me rajoute, avec le plugin que nous allons utiliser, un petit encart ici quand je suis dans une tâche. Donc moi, je veux la planifier, donc c'est Schedule Date, et je la planifie pour aujourd'hui. Je peux même rajouter un marqueur de priorité ici. Et vous voyez, rien qu'en mettant ça, je retourne à la page du jour, et ça m'a rajouté ici, enregistrement, vidéo et audio. Donc bien évidemment j'avais enregistré une nouvelle vidéo qui était juste à côté, mais bon, vous voyez bien que c'est pas la même tâche. Et je peux même mettre par exemple le montage que je vais sûrement faire juste après cet enregistrement, et donc c'est la même chose. Je peux le faire pour aujourd'hui, et ça sera en priorité médium. Et quand je reviens là, vous voyez que ça s'ajoute directement. Donc c'est quelque chose de vraiment très pratique. On n'a pas besoin, donc là je vous ai montré, vous avez vu que ici, donc ces tâches là sont dans cette page là, il me dit bien que je suis dans la page to do et en dessous du titre planning, mais on voit aussi que par exemple le montage, je suis dans la page task plugin et c'est en dessous du titre procédure, comme vous le voyez juste ici, le titre 3 procédure, et donc ça m'indique bien le chemin, donc ça fait que je peux même cliquer dessus. Et ça me ramène directement à l'endroit où il y a la tâche. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui nous permet de planifier nos tâches en avance, parce que là bien évidemment, donc là j'ai mis pour aujourd'hui, mais je peux très bien mettre pour demain, pour après-demain. Par exemple là je sais que je vais la planifier demain, donc je vais venir ici et mettre demain, et quand j'arriverai à ma page de demain, j'aurai directement cette tâche qui sera visible. Donc tout ça, c'était juste pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Donc pour faire ça, on va aller dans les modules complémentaires, comme la plupart du temps. On va venir installer le plugin Task, donc il faut descendre un petit peu, et comme vous voyez, il est juste ici, ça s'appelle juste Task. Donc vous voyez qu'il a été quand même téléchargé 423 000 fois, donc ça veut dire que c'est quand même un plugin qui est bien supporté. On voit qu'il a été mis à jour il y a 6 jours, donc c'est un plugin qui est quand même assez bien supporté. Donc vous allez devoir installer ce plugin là. Si je vais très rapidement dans les options, on va pouvoir voir ici le format de tâche. Donc bon, ça moi je vous conseille de le laisser
le classique, je vais dire ça comme ça. Ça vous permet aussi de filtrer vos différentes tâches, c'est-à-dire que je peux mettre par exemple ici un hashtag to do, et tant que ma tâche ne sera pas avec le hashtag to do, le plugin pardon, ne le prendra pas en compte. Donc là vous allez voir, on a d'autres options. Je passe assez vite parce que vous allez voir que c'est assez simple. Donc là ça nous permet de rajouter des options au niveau des tâches. Donc vous allez voir, je vous montre ça juste après. Ça nous permet de rajouter des statuts. Donc là j'en ai rajouté quelques-uns, et ce qui est pratique c'est que je peux en rajouter à la main. Vous pouvez très bien en rajouter à la main, hein, en allant juste ici Add New Task Statut, mais vous pouvez, en fonction du thème que vous utilisez, avoir directement des statuts prédéfinis. Donc moi j'utilise principalement le minimal theme, et donc vous allez voir que simplement en cliquant là, ça va vous générer automatiquement tout ça. Ensuite on a voilà, les paramètres de date, donc ça je vous laisse aller voir, c'est vraiment pas compliqué à comprendre, hein. Là vous voyez que quand je vais cliquer sur une tâche, ça va me mettre la date à laquelle j'ai complété la tâche, donc ça c'est si vous voulez ou pas, etc., etc. Et dernière petite chose, on a le Auto Suggest Setting, c'est ce que vous avez vu quand j'étais sur la tâche, c'est-à-dire quand je suis juste ici, par exemple si je fais entrer et je rajoute une nouvelle tâche, vous voyez que ça me met ça. Donc c'est ça le Auto Suggest, donc c'est à vous de voir si vous voulez avoir ça ou pas, d'activer ou pas. Donc, je redescends et voilà, j'étais là, donc là Auto Suggest Task Content, donc c'est juste ici. On peut changer la taille, on peut changer, enfin voilà, il y a quelques petits paramètres comme ça que je vous laisse aller voir. C'est pas ça le plus important. Ce que je trouve intéressant c'est ça, donc je vous montre juste en dessous, je les ai copiés ici, donc vous voyez que ça nous permet d'avoir comme ça des petites icônes directement sur des tâches. C'est-à-dire que là, par exemple la tâche importante, si je viens ici, vous voyez que c'est comme si je faisais une tâche, mais j'ai le point d'exclamation au milieu qui me permet de faire important. Pareil pour la question, j'ai le point d'interrogation aussi au milieu. Et c'est la même chose un petit peu pour tout, c'est-à-dire que là, étoile, j'ai une étoile au milieu, le lieu c'est un L, etc., etc. Donc ça, vous pouvez modifier, enfin bref, ça nous permet d'avoir comme ça des tâches un petit peu plus jolies à voir, et c'est là où ça fait écho finalement au bullet journal. Ça va être là où on va dire, voilà, ici, moi, quand je fais une tâche et que par exemple je la procrastine un jour, je vais pouvoir la changer et la mettre comme ça, c'est-à-dire que je vais devoir la revoir, ou je vais devoir la planifier, ou je vais la mettre en important par exemple. Donc pour faire ça, je peux le faire manuellement, c'est-à-dire ici par exemple, le montage, c'est quelque chose d'important, donc je vais venir mettre un point d'exclamation, donc il passe en important, et que comme vous voyez, quand je reviens dans ma tâche du jour, dans ma page du jour, pardon, j'ai important ici. Mais je peux très bien, là je fais un petit CTRL Z pour enlever tout ça, je peux très bien venir ici et aller dans la tâche montage. Vous voyez que ici j'ai un petit crayon qui me permet d'éditer la tâche, et en cliquant dessus j'ai accès à plusieurs fonctionnalités qui me permettent de modifier le titre, modifier la priorité, modifier aussi la récurrence, c'est-à-dire si je veux que voilà, ça soit tous les jours, toutes les semaines, tous les 3 jours, etc., etc. Je peux modifier la date limite, je peux modifier la planification, la date de début, et c'est là aussi où je vais pouvoir modifier le statut. Donc vous voyez, il y a plein de statuts différents, et si je veux important, j'ai simplement besoin de cliquer là et de mettre appliquer, et vous voyez que ça revient au même. Donc voilà un petit peu pour l'explication de ce plugin Task, qui est assez simple d'utilisation, je vais dire ça comme ça. Le truc c'est qu'on va ajouter avec ça 2 autres plugins, donc le plugin DataView que vous devez connaître, hein, si vous êtes sur Obsidian. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, on va simplement venir là et taper DataView. Alors là c'est, je pense, parce que voilà, j'étais dans un mauvais filtre. Donc DataView, et on va venir comme ça pouvoir écrire un petit peu de code comme ici. Donc c'est ça qui va nous aider à faire que nos tâches apparaissent tous les jours. Et on va rajouter un autre plugin aussi qui va nous permettre d'ajouter rapidement une tâche. Donc c'est le plugin QuickAdd. Donc ça je vous en parle juste après. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir un petit template. Donc on va aller dans mes modèles et on va aller dans la note du jour. Donc ça c'est mon template d'exemple de la note du jour. Comme vous voyez, il a les tâches du jour parce que il y a le code qui est mis à l'intérieur. Ça fait qu'à chaque fois que vous allez créer une page du jour, ça va vous mettre automatiquement ce petit code là qui va vous permettre d'afficher directement toutes les tâches qui sont présentes sur votre ordinateur qui ne sont pas faites. Donc comme vous voyez, on va pouvoir décortiquer un petit peu. Donc là vous mettez 3 anti-guillemets.
comme si vous voulez faire du code DataView. Par contre, à la place, on va venir écrire task ici pour venir appeler le plugin. On va venir mettre not done pour stipuler au plugin qu'on veut simplement les tâches qui ne sont pas faites. On va venir mettre scheduled on today. Donc là, par contre, vous mettez ce que vous avez envie, c'est-à-dire que si vous voulez mettre simplement vos dates limites, il faudra mettre do comme ça, on today, c'est-à-dire que simplement, vous voyez que quand ici, hop, je viens rajouter une tâche, vous voyez que là je peux mettre due date, c'est-à-dire la date limite, et dans ce cas-là c'est un petit peu différent, et le plugin, si je mets do ici, vous voyez qu'il m'affiche juste le test. Si par contre je change, parce que moi j'avais laissé scheduled, dans ce cas-là il m'affiche plus le test, il m'affiche tout le reste. Et ensuite je veux le trier par priorité, c'est-à-dire que je veux que la priorité la plus haute soit en haut, et ensuite que ça aille de façon décroissante. Et ça va donner ça. Simplement, bien évidemment, il ne faut pas oublier de refermer, mais bon, normalement, ça le referme automatiquement quand vous créez les anti-guillemets. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, je suis dans mon modèle. Donc, je vais fermer tout ça. Je vais venir ouvrir une nouvelle page. On va venir supprimer cette page-là, donc la page du 3. Et quand on la réouvre, vous voyez que directement, j'ai toutes mes tâches juste ici. Parce que il a appelé le plugin. Le petit point négatif, je vais dire ça comme ça, c'est que si par exemple j'ouvre la page du 4, forcément, comme il a mis la même chose, forcément c'est les tâches d'aujourd'hui, c'est pas les tâches du 4, hein, comme vous le voyez là. On peut même changer ça, c'est-à-dire simplement en mettant ici tomorrow et donc pas aujourd'hui. Et comme vous voyez, ça se change automatiquement et j'ai directement ce que j'ai à faire demain. On peut même aussi imaginer, par exemple, si je retourne dans le modèle, finalement, moi j'aimerais bien que tous les jours, ça me mette les tâches d'aujourd'hui et en dessous, les tâches de demain. Donc là, on peut rajouter un petit titre pour dire, par exemple, pour demain. Tac. Donc là, je suis dans ma page du jour. Donc c'est la même chose, on va venir fermer tout ça. On va venir supprimer ces deux pages-là. Et quand je rouvre la page d'aujourd'hui, vous voyez que j'ai ce que j'ai à faire aujourd'hui et ce que j'ai à faire demain. Donc vraiment, j'insiste, hein, c'est vraiment à vous ensuite de voir comment vous pouvez agencer ça, de voir comment vous pouvez faire dans votre organisation personnelle. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, bon, c'est tout en anglais, mais c'est quand même de l'anglais assez basique. Vous connaissez les jours de la semaine, vous savez dire aujourd'hui, demain. On peut même mettre, par exemple, là j'ai mis demain, mais je peux très bien, si je veux, mettre dans un jour. Et c'est la même chose en fait, dans un jour, c'est demain. Donc si là je quitte cet endroit-là, ça me met bien la tâche que j'ai à faire demain. Ou alors je peux même mettre que j'ai à faire la semaine prochaine. Si j'ai mis des tâches la semaine prochaine, dans ce cas-là je vais mettre next week. Et comme vous voyez, la semaine prochaine, pour l'instant, j'ai planifié une seule chose. Bien évidemment, c'est des exemples, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à vous ensuite de voir ce que vous pouvez faire. Vous pouvez même montrer simplement ce que vous avez à faire pour un jour. Et donc ça, c'est intéressant de mettre, par exemple, là, ce que j'ai à faire, par exemple, this Thursday, c'est-à-dire ce jeudi. Donc là, si je quitte, jeudi, c'est demain, pour moi, en tout cas, quand je suis en train de tourner la vidéo, donc ça me met ce que j'ai à faire demain. Mais par contre, dès que j'aurai passé demain, jeudi, dès que je serai vendredi, finalement ça va me mettre le jeudi d'après. Ou alors je peux même mettre next Thursday, c'est-à-dire directement ce que j'ai à faire jeudi prochain. Et dans ce cas-là, là j'ai rien parce que je n'ai rien prévu encore pour jeudi prochain. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment très intéressant parce que ça vous permet de vraiment agencer votre coffre comme vous le voulez et surtout d'afficher les tâches que vous avez envie. Parce que ça va venir les récapituler. Vous voyez que j'ai pas besoin de tout mettre dans une seule page. J'ai pas besoin de tout mettre dans la page To Do Planning. Si j'ai par exemple, donc on va venir créer mon projet, un nouveau projet. Donc là je vais avoir les objectifs du projet. Donc juste on va quand même essayer d'écrire un peu proprement et je vais avoir par exemple les tâches à faire. Et donc ici je vais venir créer une nouvelle tâche en rapport avec le projet. Planter des carottes par exemple. Si mon projet ça va être un projet de jardinage, etc., etc. Enfin bref, peu importe. Mais je vais avoir mon projet là. Je vais par exemple mettre, j'ai à le faire pour, on va essayer. On va mettre par exemple next Monday. Donc vous voyez que directement il me met la date, c'est-à-dire lundi prochain on sera bien le 8. Donc je peux l'écrire comme ça.
Je peux l'écrire aussi simplement si je mets Monday. Comme actuellement on est mercredi, ben, il comprend que ça va être forcément être pour lundi prochain. Enfin bref, vous avez compris, hein, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Donc là, je l'ai scheduled, je l'ai planifié, pardon. On va pouvoir mettre par exemple un marqueur de priorité, médium, etc. etc. On peut même d'ailleurs mettre de la récurrence, comme je vous le disais. Donc là, je veux qu'il soit repeat, ben voilà, toutes les semaines. Je vais planter mes carottes toutes les semaines. Bon, ça n'a pas de sens, mais vous avez compris. Hein. Et donc ça veut dire que chaque lundi de chaque semaine, il va venir me le mettre dans ma note du jour. Ça, il faut bien comprendre que ça, quand vous allez ouvrir votre note du lundi 8, eh ben ça apparaîtra tout en bas, juste ici. Donc pour vérifier ça, on peut même ici, d'ailleurs on peut enlever pour demain, on peut mettre pour plus tard par exemple, et on peut rajouter ici, donc là je vais mettre lundi prochain pour vous montrer que ça a bien marché, et je vois bien que lundi prochain j'ai planté des carottes qu'il y a à faire. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment à vous d'agencer. Là moi je vous donne simplement des idées de ce qu'il est possible de faire, et aussi d'ailleurs vous voyez bien que c'est bien, on a bien l'endroit où est placée cette tâche là. Donc on n'a pas besoin de tout mettre sur une seule page, on peut avoir voilà, plein de projets, etc. Et dès qu'on aura la tâche en relation avec le projet, on peut directement en cliquant dessus aller voir le projet en question, etc. Donc voilà en gros ce qu'il est possible de faire avec ce plugin là. J'aimerais aussi rajouter, avant de terminer cette vidéo, comment on va pouvoir utiliser QuickAdd. Alors QuickAdd, j'en parle beaucoup plus dans ma formation Obsidian Master que je vous mets en description. QuickAdd, donc ça se présente un peu comme ça. Comme vous voyez ici, j'ai New Task. Donc pour vous faire court, alors comme je vous le disais, il y a une vidéo, elle dure plus de 30 minutes qui est dans cette formation-là, donc je ne vais pas en parler très longuement dans cette vidéo, mais je vais vous montrer comment vous allez pouvoir ajouter facilement une tâche. On va venir par exemple ajouter tâche ici, on va le remplacer template, on va mettre en capture. Alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais bon, capture, c'est simplement qu'on va vouloir venir rajouter quelque chose à un endroit particulier. Je vais mettre add choice ici, et comme vous voyez, ça se rajoute juste là. Et ensuite je vais devoir venir le paramétrer. Donc moi je l'ai déjà fait, donc on va directement aller dans New Task ici. Donc là vous lui mettez le nom que vous voulez. Hein. Moi je veux que quand je capture cette tâche, ça soit dans un fichier particulier, donc je mets le nom du fichier. Donc ça peut être intéressant parce que ça vous permet d'avoir voilà, un endroit où vous allez centraliser vos tâches par exemple. Donc je vais aller très vite. On n'a pas besoin de mettre le task ici parce qu'on va venir le mettre un petit peu plus bas. Donc ça c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer. Mais si vous voulez vraiment aller plus loin, je vous invite à aller voir ma formation qui est en description. Ce qui est important, c'est ce qu'on va avoir ici, c'est-à-dire le capture format, le format de capture. Donc on va venir le cocher et on va venir ici rajouter ça. Donc ensuite c'est à vous de voir ce que vous voulez rajouter. Pour vous expliquer très rapidement, disons que à chaque fois que vous allez voir des valeurs, des values, donc en anglais, ça va vous demander, ça va vous poser une question et ça va vous dire, ben voilà, ça va vous mettre le petit encart que je vous ai montré juste tout à l'heure, cette petite pop-up qui va apparaître. Donc moi je veux avoir le titre de la tâche, donc là j'ai mis que dois-je faire, mais bon vous pouvez mettre le titre de la tâche, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite on va avoir la valeur des priorités, donc là j'ai bien mis à chaque fois chaque priorité. On va avoir aussi la valeur de la date, donc là j'ai mis scheduled, mais vous avez compris, hein, si vous voulez que ce soit une deadline, ici il faut changer scheduled, il faut mettre due, donc c'est-à-dire je vais venir mettre due comme ça, ou je vais venir mettre start si je veux avoir la date de départ, etc. etc. Et ensuite c'est important aussi de mettre le format de la date, donc comme vous voyez ici c'est l'année, le mois, le jour, et donc ça va vraiment dépendre de comment votre coffre est paramétré. Donc faites vraiment attention parce qu'après si ça ne fonctionne pas, c'est simplement que la date n'est pas valide, je vais dire ça comme ça. D'ailleurs, s'il vous plaît, ne m'incendiez pas dans les commentaires, j'essaye de faire de mon mieux, donc si ça fonctionne pas, c'est que vous avez fait un petit problème peut-être au niveau de QuickAdd, donc je vous invite à aller voir la documentation à propos de ce plugin, parce que voilà, c'est un plugin qui est vraiment très spécifique et qui demande d'être paramétré au millimètre pour que ça fonctionne. Donc par exemple là, si je rajoute un O à To-Do, ça va pas fonctionner. Si je coche quelque chose de spécial, ça va pas fonctionner. Pareil ici, ici c'est parce que dans ma page To-Do, j'ai le sous-titre Planning. Je vais pouvoir vous le montrer. Alors je vais vous cacher un petit peu certaines parties parce que ça reste quand même, il y a quand même un peu de perso. Donc comme vous voyez, je suis bien dans la page To Do, et comme je vous disais, bon, je vous ai caché un petit peu le reste, mais on a ici les tâches que j'ai rajoutées quand voilà, j'avais besoin de rajouter des tâches rapidement.
Donc pour ça, c'est-à-dire que ici, si je rajoute un hashtag en plus, ça va pas marcher. Si je rajoute un espace en plus, ne serait-ce qu'un espace, ça va pas fonctionner. Donc c'est pour ça que si vous voulez apprendre à utiliser QuickAd plus en profondeur, ainsi que savoir un petit peu comment structurer vos pensées dans Obsidian, je vous renvoie à ma formation qui est en description. Et donc, comme je vous l'ai montré, ce que ça nous permet de faire, c'est simplement que en faisant mon raccourci, ah oui, j'ai oublié de vous dire, petite chose assez importante, on va venir ici cocher l'éclair, excusez-moi, l'éclair qui est juste là, et ça va nous permettre de le rajouter en raccourci. Quand je vais venir dans raccourci clavier juste là, je vais taper le nom de ce que j'ai rajouté, donc là c'est New Task. Comme vous voyez, j'ai QuickAd New Task qui apparaît, et je vais pouvoir venir lui rajouter un raccourci clavier. Donc moi c'est CTRL ALT N pour New quoi, tout simplement. Et donc quand je fais le raccourci, ça m'affiche le scheduled. Donc là, je peux mettre ce que j'ai envie. Donc c'est la même formulation que ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire c'est très simple. Je peux mettre du today, je peux mettre du tomorrow, je peux mettre du in 3 days par exemple. Je peux mettre le format de la date. C'est-à-dire si je veux que ça soit par exemple pour demain, je peux mettre le format de la date, exactement le bon format. Donc bon, c'est sûr que c'est un petit peu plus galère de faire ça comme ça, mais ça va marcher quand même. Donc c'est clair que c'est plus simple d'écrire tomorrow, mais je peux très bien aussi écrire next Monday, comme tout à l'heure, ou alors in 1 month, enfin voilà, toute cette façon d'écrire là, qui au départ ça peut peut-être un petit peu déroutant, mais vous verrez que ça se fait très rapidement, et c'est très simple finalement au bout d'un moment. Si on a envie de planifier quelque chose pour, par exemple, je sais pas moi, le 27 mai, dans ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué de le faire. Donc, dans ce cas-là, on va reprendre la nomenclature habituelle, on va dire qu'on utilise dans notre coffre Obsidian. Et là, je sais que ça sera planifié le 27 mai. Quand on arrivera le 27 mai et que je créerai ma page du jour, ça sera automatiquement mis à l'intérieur. Donc là, on va essayer pour, par exemple, Next Monday. On a mis juste au-dessus planter des carottes, donc on a envie aussi de planter des tomates. Donc, et aussi des tomates. Voilà. Et voilà, c'est un peu moins important que les carottes, donc on va le mettre en priorité normale. Et quand je vais revenir dans ma page du jour, comme vous voyez, ça s'est rajouté parce que ici j'ai Next Monday. Je l'ai bien rajouté juste là. Donc comme vous l'avez vu, c'est un plugin très malléable qui nous permet de faire beaucoup de choses. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous voulez que je vous en parle un petit peu plus, comment créer un agenda par exemple, etc. etc. Là je voulais vous faire simplement cette petite présentation. D'ailleurs dites-moi aussi si ça a été clair. Bon, c'est vrai que je suis passé très rapidement sur QuickAd, parce que c'est un plugin un peu complexe au départ, mais même sans QuickAd, vous n'avez pas forcément besoin de QuickAd, parce que là, QuickAd, ce que ça nous a permis de faire, c'est simplement de rajouter une tâche facilement comme ça. Mais on n'a pas forcément besoin au départ d'utiliser QuickAd, on peut simplement utiliser ce petit code ici, c'est pas du code, mais cette petite ligne de texte juste là, qui va nous permettre de rajouter dans nos templates et d'avoir directement nos tâches à faire chaque jour. Alors bon, j'ai bien conscience que ça peut paraître compliqué, mais vous verrez que c'est très simple à faire. On peut mettre ça en place vraiment en 10 minutes. Hein. D'ailleurs, ça me donne une idée, je pourrais peut-être vous faire une vidéo avec un nouveau coffre où je mets en place tout ça directement. Mais bref, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va être un peu trop longue. Et sur ce, je vous dis, surtout n'oubliez pas, colorez votre vie pour le meilleur.